bonsoir l'équipe de la Chronique du Geek. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bien. Salut. Salut tout le monde, bonsoir. Super. Je suis très content de vous recevoir. Et est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? On va commencer par Pierre. Oui, alors du coup, je suis Pierre, je suis membre de la Chronique depuis presque 10 ans maintenant, et animateur et chroniqueur radio pendant 6 saisons, et on en reparlera un peu après, Tout à fait. et globalement, voilà, c'est ça, c'est un peu un chronique, c'est moi qui fait les émissions. Ok, super. Pano, je te laisse la parole. Merci. Bonsoir. Alors moi, du coup, c'est Pano. On m'appellera Pano. Je suis un grand fan de Dragon Ball, de jeux vidéo évidemment, sinon je ne serais pas là. De Star Wars, n'oublie pas Star Wars. Oui. Et puis je suis membre de la Chronique depuis 2 ans, Ok. à peu près. Voilà. Et on me retrouve surtout en convention avec les autres membres de la Chronique. D'accord. Parfait. Merci. Tengo. Eh ben, salut, moi c'est Tengo, effectivement. Ça fait 1 an que je rejoins la Chronique en septembre dernier. Donc là, c'est un peu notre anniversaire, voilà. Happy birthday. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est mon anniversaire de la Chronique en tout cas. Et puis, je suis. Quand c'est arrivé, c'était plutôt l'idée de présenter les jeux japonais, ou en tout cas, voilà, la structuration un peu de ce genre de choses. Et puis voilà, je fais aussi des chroniques des fois sur des sujets. Voilà, je prends mon temps, une fois par mois, je fais des trucs un peu fouillés, et puis aussi de temps en temps, les bouquins, des choses qui sortent chez Sœur, des genres de choses. Voilà, Ok. c'est un peu mon créneau. Ok, voilà, un peu l'intello de la bande. Ah, Qui c'est sort les lunettes. les bouquins. Bah oui, non, mais là, du coup, t'es pas pareil, il y en a qu'un qui en a pas. Des lunettes, hein, c'est bon. Ouais, je sais, c'est ça la blague. Bon, moi, il n'y a pas de verre, mais c'est juste pour faire genre. Ok, parfait. Du coup, bah, toi, tu nous as déjà un peu exposé du coup ce que tu fais dans l'émission. Pierre, bah, du coup, toi, c'est la présentation. Est-ce que tu penses, Pano, que tu vas te spécialiser peut-être sur enfin, peut-être une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines, tu vas nous parler d'un sujet précis, ou ce sera un peu plus général? Je pense que ce sera un peu plus général. D'accord. Ouais, en termes de jeux vidéo, moi je suis surtout axé jeux de survie et de gestion. D'accord. Un petit peu simulation, et puis je m'occupe de montage de Lego, donc je pense que je parlerai peut-être de Ah, mais Lego. c'est top. Oui, ça. Justement. Ce qui est important dans les vidéos, les Lego, là, je pense qu'on sera au courant de tout. Non, mais tu vois, c'est très important. Enfin, moi, je trouve ça super bien parce que tu viens de parler de types de jeux qui sont pas des jeux hyper populaires, on va dire. Enfin, pas hyper populaires, c'est le mauvais terme. Pas hyper commercial, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de publicité énormément et tout ça, mais je discute avec de plus en plus de monde qui fait justement du survival, tu vois, Seven to Die, etc. Et ce qui est bien, ce qu'on l'a souvent dit, on l'a souvent dit aussi à la chronique durant les émissions, c'est que c'est des communautés qui sont déjà très, très matures, très mûres, et que les développeurs écoutent aussi. C'est-à-dire quand ils font des matchs, des trucs, ils essaient de faire vraiment selon ce que la communauté a dit. Ce qui n'est pas le cas pour tous les jeux. Je ne vise personne. Ouais, FIFA 1, ah non, voilà, je ne vise personne, donc voilà. Non, mais c'est vrai que souvent, bah, les grosses boîtes s'en fichent un peu, hein, on va pas se mentir. Voilà. Trash Talk sur Dead Geek & Co, je savais pas ça. Non, c'est pas du Trash Talk. Il faut pas qu'on mélange, on n'est pas dans la chronique là. Ouais, c'est ça. Il faut pas qu'on va vite le mélanger. C'est pas du Trash Talk, tout le monde le sait. Sinon, je suis parti, tu me rattrapes plus. Hein, non, mais moi, je suis quelqu'un, tout le monde le sait, de franc. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, je dis la vérité. D'accord, c'est toujours good mood. La preuve, je le dis avec le sourire. Donc, c'est good. Non, mais effectivement, c'est bien d'avoir aussi une personne qui s'intéresse à ce type de jeu. Moi, j'aime beaucoup regarder, mais c'est vrai que j'ai pas la patience parce que c'est quelque chose qui est très chronophage et j'ai pas forcément le temps d'y jouer, mais regarder, j'aime beaucoup et c'est super comme type de jeu. Pierre, tu voulais dire quelque chose parce que je vois que tu souris. Oui, comme les défis de NBA 2K en fait, c'est chronophage et. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, désolé, j'étais obligé. En tout cas, on a notre, parce qu'on lui pose pas la question, mais on a notre référent e-sport un peu quand même du coup à la chronique. Mike, oui, parce du que coup, finalement,
Oui, T'es c'est animateur, tu vas pas dire je me présente, mais vas-y, dans le cadre de la chronique, tu fais quoi? c'est vrai. Donc, moi, du coup, je me fais charger par Pierre déjà, pour commencer. Non, Je non, cherche tout le monde. non, c'est Faut fantastique. t'habituer, ça va. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est ce qui est Ça beau, va te justement. manquer, tu vas Non, voir. bah oui, clairement, c'est. Je vais essayer, du moins, je vais essayer de faire un pôle un peu plus. Des chroniques un peu plus e-sport, basées sur l'e-sport, sur la compétition, sur les jeux qui peuvent se prêter aussi à l'e-sport, parce qu'il y a souvent des nouveaux jeux qui sortent et qui pourraient se prêter à ça. Et parler un peu de tout ce qui regroupe tout ça, et aussi l'inclusion des, comme on dit, des indie gamers. Voilà, ça c'est une chose qui me tient vraiment à cœur et dont j'ai beaucoup envie de parler. Voilà, j'ai envie vraiment que c'est une chose qui soit qui soit plus commune, on va dire, dans les émissions, qu'on en parle, qu'on discute avec certaines personnes, qu'on montre aussi les progrès qui sont faits, parce que là, je charriais les grosses boîtes et tout, mais il faut aussi dire que Nintendo prépare sa manette, justement, adaptée, que Microsoft l'a déjà, donc c'est aussi des points très importants à souligner, et ça, ouais, là-dessus, j'aimerais bien parler un peu plus de ça, plus tout le reste, et plus les bêtises que je dis généralement, donc ça sera toujours la même chose, mais ouais. Et peut-être un peu plus d'NBA 2K si j'ai pas réussi à me. Ah, bah, c'est Non, mais On voilà. a Amanda qui nous parle de FIFA, alors, c'est bien d'avoir Voilà. un peu de basket. C'est cool. Oui, En tout cas, clair. merci de m'avoir posé la question, c'est cool, c'est vrai que c'est. Tu hackes l'émission, mais c'est pas grave en fait. Ouais, je hack personne. Non, mais c'est gentil de m'avoir posé la Oui. question, c'est vrai, effectivement. Parce que voilà, je triche un peu ce soir. Ce soir, je vole la pièce de Pierre, en fait. C'était juste pour dire, moi Oh, aussi, c'est je pas présente. grave, hein, Moi aussi, ça je fait- présente. ça- Et alors? T'entends, c'est agréable. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est agréable des fois aussi de prendre l'autre place, clairement. Oui. Mais donc voilà, parfait, bah merci beaucoup. On va passer à la petite question sur le jeu de cœur. Alors c'est une question qui est toujours un peu délicate parce que ça peut changer aussi d'une époque à l'autre, mais souvent, je sais que pour moi ça reste toujours le même, donc peut-être que pour vous c'est la même chose. On va commencer toujours dans le même ordre, on va commencer par Pierre. Oui, bah du coup pour moi ça n'a pas changé depuis que j'ai 13 ou 14 ans, donc oui c'est Fab le premier du nom qui était sorti sur Xbox, puis sa version The Lost Chapters qui était sortie sur Xbox et PC. Et oui, c'est mon jeu du cœur, c'est un jeu où je l'ai fait quasiment d'une traite, ce qui m'arrive jamais. C'est-à-dire que je me suis enfilé 12 heures de jeu dans la même journée, j'ai fait ah c'est déjà le soir, il faut manger. Ah ok, j'avais pas vu le temps passer. Et pour expliquer rapidement ce que c'est un jeu où on va commencer à l'enfance donc de notre personnage principal, où on va très vite apprendre qu'on peut faire des choix bons ou mauvais, et tout le jeu justement ça va être de faire des choix qui sont soit du côté du bien soit du côté du mal. On va avoir des transformations physiques, on va avoir des changements au niveau de comment est-ce que les gens vont interagir avec nous, on va avoir aussi des fois des quêtes un peu différentes suivant si on fait le bien ou le mal. Et c'est un jeu qui c'est un peu un conte de fées mais dans lequel on peut péter, rôter et ken avec tout ce qui bouge, donc c'est un peu un humour anglais des fois sur un peu trashouille, mais ça passe bien et c'est mon jeu du cœur, c'est Je comprends. pour toujours. Je comprends, moi je sais que je l'avais découvert aussi, je l'avais fait sur PC, et effectivement, déjà le fait de pouvoir choisir le bien, le mal, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que je l'ai fait, mais ça se voit aussi sur le perso, je crois, non? Oui. Si Oui, il on a devient des bon, transformations mauvais, physiques. voilà, Si c'est on ça. est bon, on va être blond avec des yeux bleus, des petits papillons, une auréole, etc. Et si on est mauvais, on va avoir les mains et les pieds qui pourrissent, des cornes, on va devenir chauve. C'est ça. Je te dis ça, je dis rien. Et oui, on va avoir les yeux rouges, machin. Et les gens vont aussi avoir peur de nous de manière générale, en tout cas au début. C'est ça en plus, parce qu'il y a les réactions en fait. C'est ça. Et sauf qu'après, on est tellement. Sauf qu'après, on a tellement de renom que même on peut être le pire des bâtards, tout le monde nous kiffe quand même. Donc, ce qui est aussi assez intéressant, je trouve, comme vision, quoi. Ouais, c'est assez réaliste. Du Oui. coup, ok. Bah, merci beaucoup, Pierre. Je t'en prie. Du coup, Pano, à ton tour, s'il te plaît. Alors, c'est compliqué, j'en ai plusieurs. Je vais citer Super Mario Bros. All-Star, plus précisément, que j'ai reçu avec la Super NES, ma première console de salon, que m'avaient offert mes parents. Du coup, forcément, il est en haut du classement. D'accord. Donc après, il y a des gros jeux pour moi qui m'ont marqué, c'était Cossacks. C'est un peu... C'est un STR. Oui, c'est pour ceux qui ont fait Stalker après. C'est Ouais, GSC World. Voilà, c'est ça. Ah oui. Un studio ukrainien, je crois. Ok.
et Kozak. Donc c'est un Oui. STR un peu comme Age of Empires, mais en plus simplifié. D'accord. Et c'était excellent. Excellent. Ok. Voilà. Je vais m'arrêter sur ces deux-là, sinon il y a aussi Gran Turismo. Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends. Ça a été une petite révolution Gran Turismo quand il est sorti. Oh oui. Au niveau du sim racing, enfin de la simulation sportive, enfin, automobile. C'est Et ça. on n'en avait pas vraiment de cette qualité-là, du moins avec les permis et tout ça. C'était un truc de Oh fou. oui. Je me rappelle quand il est sorti, j'étais comme un dingue. J'avais d'abord la version import que j'avais acheté à l'époque chez Jeux Console. Et je me souviens encore. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça a été une petite révolution, effectivement. Ouais. Tout le monde a Dinguerie. aimé ces jeux, je crois. Oh Clairement. oui. Ça a forgé des générations. Hein. Clairement. Ouais. Du coup, Tengo, à toi la parole. Alors moi c'est aussi sur ma première console. Moi je suis du sang, je suis un joueur console, hein, plutôt, je suis pas du tout joueur PC. Mais... Ma première console c'était The Legend of Zelda. Le premier The Legend of Zelda qui a changé tellement de choses en fait dans l'univers du jeu vidéo d'aventure. Parce que tu pouvais faire les donjons déjà à l'époque, pas obligatoirement dans le bon ordre. Ouais. Tu pouvais en fait te retrouver dans certains donjons. Si tu avais quelques subtilités aussi, tu pouvais arriver sur des endroits bien plus durs en fait dans le jeu, parce que très vite tu peux passer par le bois, c'est pas les bois maudits. Tu pouvais passer par les bois en fait, si tu connaissais le bon chemin, tu pouvais directement arriver au cimetière. Enfin, voilà. Ok. Moi c'était un jeu qui était absolument révolutionnaire, et puis le suivant c'est Ocarina of Time. D'accord. Bah non, Ouais, mais c'est parce sûr. que. Bah ouais, mais parce que à l'époque, t'avais pas grand chose. Donc t'avais effectivement Zelda, il apportait tellement pour l'aventure. T'avais beaucoup de jeux linéaires. Ok. Zelda, il a tellement changé la donne. Et ensuite, Ocarina of Time, il a posé vraiment tous les jalons du jeu 3D, quoi. C'est-à-dire, C'est vrai. voilà, même sur des phases, t'avais des phases FPS, t'avais des phases, les angles de la caméra, le lock, enfin toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il y a plein de jeux. Bon, en particulier, tu pourrais pas Ne jouer le sans, citera tu n'avais pas le lock. Oh non, il est à vous le jeu. Mais voilà, je pense que pour moi ça a été des fondamentaux et je suis toujours, même s'ils sont assez inégaux, Zelda ça reste pour moi le jeu du cœur. Ouais, t'as raison, c'est ça. Ok. Bah, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait parce que c'est vrai que mais Zelda, ça a marqué et ça marque toujours des générations, hein, parce que aujourd'hui ça continue sur Switch, etc. Mm. Il y a aussi on appelle quoi, des remakes, des remasters, je sais plus comment on dit Des exactement. portages, des fois un peu. Merci. Oui, des versions en tout cas d'avant Voilà. c'est ça. remis au goût du jour. quoi. Nintendo fait pas mal ça. Et j'adore Nintendo, hein, mais c'est C'est vrai pas qu'ils les font seuls. beaucoup ça. Mais on va pas se plaindre parce que franchement, quand tu peux retrouver un Zelda sur la Switch par exemple, ça fait plaisir parce que tu le prends en mode portable. Enfin voilà, c'est toujours un plaisir quoi. Donc il y a bien Pano pire parlait comme. Oui, bah c'est ça. Il y a bien pire comme. Pano parlait de remaster. Super Mario All-Star tout Oui, à l'heure, tout à fait. c'est pareil en fait, c'était aussi Oui. un remaster sur la SNES. Ah oui. Les jeux de ton enfance dans ta poche. Non, c'est Ça clair, marchait déjà. ça peut vraiment. Pour certains jeux, c'est un vrai plaisir. Pour d'autres, c'est un peu loupé malheureusement, mais c'est comme ça, on peut pas tout avoir non Ouais. plus. C'est comme ça. On va pas trop trash ce soir parce qu'on est dans Daddy Non. Co. Et On a l'émission pour ça, on a C'est l'émission. ça. Oui, Voilà. ça n'a à voir, Ouais. quasiment. Si vous voulez du trash, ça sera On dans l'émission. emmagasine, on recharge la super et puis on lâchera tout. C'est Voilà, exactement ça. Vous avez pu exactement. voir aussi que, entre autres, Pierre est une bible du jeu vidéo aussi. Mais non. On lui Ouais, cite il un est jeu. incroyable. Il sait exactement le gars qui a Ouais. dessiné la jaquette et qui a Non, coupé ça- la jaquette Non, pour mais- pouvoir le Alors mettre si pour les dedans. Final Après- Fantasy, oui, mais ça c'est différent. Voilà. Non, franchement, et Dans le même. c'est super impressionnant. Moi, j'ai découvert ça en tant qu'auditeur à l'époque, et puis en tant que chroniqueur sur les dernières émissions, et c'est hyper impressionnant parce que le gars, il te dit des trucs, alors des fois, tu secoues la tête. Genre, tu sais, mais en vrai, tu le savais pas, hein, mais ah ouais, ah ok. Tu dis, il est vraiment trop fort. Non, C'est ça mais que tu franchement, dis, c'est un truc je sais pas comment il fait pour garder tout ça, en fait, tu vois, c'est bravo. Non, c'est bien, et c'est pas pour rien qu'on est content que qu'il soit là avec nous, quoi. ouais, clairement, On clairement. va dire ça. Voilà, parfait. Nickel. On va passer au centre d'intérêt vraiment. Bien sûr, c'est vous, parce que vous faites l'émission, mais c'est l'émission elle-même aussi. Et donc, on va parler peut-être un peu des nouveautés, des changements surtout apportés, de l'évolution cette saison. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Pierre, justement.
Ouais, je vais commencer. Bah, déjà, petit changement donc pour Workless Playmore, parce qu'on l'a, je sais plus si on avait dit le nom de l'émission, mais donc oui, Workless Playmore. On sera plus à la radio cette saison. C'est pour ça qu'il y a eu 6 saisons à la radio, et on ne peut pas continuer pour diverses raisons. On peut pas continuer à la radio. Sauf que on avait quand même senti un peu le coup venir. On s'est dit on va relancer Twitch en même temps parce que c'était chouette, c'était d'interagir avec les gens, tout ça. En fait, du coup, on fera que sur Twitch à partir donc de cette rentrée. Donc on n'a pas encore la date exacte parce qu'il faut aussi qu'on se mette d'accord, mais ça sera courant septembre. Donc là, dans les 2 prochaines semaines, au moment où on enregistre, on va faire la première émission et donc oui, déjà un petit changement. On va passer 100% sur Twitch et changer de jour. Donc ça sera, je l'ai plus sous les yeux, évidemment. Ça sera le lundi, a priori. Et pour l'horaire, ça devrait être plus ou moins la même chose, mais même si on risque de décaler d'une petite demi-heure, de faire du 20h30, 22h30, parce qu'il y a des gens qui finissent à 20h par exemple, et qui sont susceptibles de lancer l'émission chaque semaine. Donc, si on commence un peu plus tard, ça m'arrange en fait. Ouais, non mais c'est clair. Et puis là, ça se verra si t'arrives en sueur. À la radio, ça arrive, mais là... Ou alors, s'il pleut, on verra, je serai trempé, mais voilà, je serai plus ou moins à l'heure. On va mettre une demi-heure de musique avant pour faire patienter les auditeurs. Là. C'est ça, non mais voilà, c'est clair qu'il faut faire cadrer les horaires, c'est mieux pour être zen, calme. Mais en fait, on a la flexibilité de pouvoir faire ce qu'on veut. Là où à la radio, on avait des horaires précis, ce qui était en même temps sympa, il y avait un contexte, etc., un lieu qui était sympa pour faire les émissions. Ouais. Mais là, du coup, on aura la flexibilité de pouvoir faire l'horaire qu'on veut, le jour qu'on veut, et de peut-être du coup plus se lancer de manière générale sur Twitch, parce que ça fait un moment qu'on se dit, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça, mais on ne le fait pas. Et du coup, maintenant, on n'a pas trop le choix. Par la force des choses, voilà. Des fois, la vie, elle nous impose des choses. Hein. Oui, mais alors là, ça nous a été imposé. Bon, ça aurait été bien de... Après, attention, on dit imposer, on va clarifier la situation, c'est pas un problème avec la radio ni rien, c'est plus des problèmes de disponibilité, de mise en place. Planning, voilà, c'est plus ça, parce que la radio, il n'y a aucun souci avec. D'ailleurs, on peut la citer, c'est Radio RBS, que l'on remercie d'ailleurs, qui est une radio formidable. Ah, de ouf, ils nous ont quand même beaucoup aidé, c'est grâce à eux en fait que l'émission existe, sinon en fait, on serait pas là. Et même si l'assaut, c'est pas que ça, c'est quand même beaucoup ça, en tout cas, ça a été beaucoup ça pendant très longtemps. Bien sûr. C'est ça qui a ramené plein de gens dans l'assaut, donc oui, c'est aucun souci avec eux, mais maintenant on doit passer à 100% sur Twitch, mais c'est aussi chouette, ça va nous changer, ça va nous sortir de notre zone de confort, on va faire d'autres choses différemment, et ça peut être très très cool. Clairement. Moi perso, je suis très content que ça revienne sur Twitch, parce que j'avais découvert l'émission en fait via Twitch, et c'est grâce à Twitch que je me suis retrouvé à la radio. Oui. Et puis aujourd'hui encore à la chronique, donc voilà. Oui. Cool. C'est une interaction que t'as pas à la radio, même si ça reste un média historique et légendaire, la radio. Non, mais c'est clair que là, t'as plus d'interaction, comme tu le dis. Alors déjà, les gens, ils ont le son et l'image. Oui. Ça, c'est déjà et génial. surtout le chat, en fait. Ça gâcherait l'image, tu vois. Ça dépend. Ça dépend des personnes qui sont là. Ça dépend qui vient. Non, mais clairement, et puis comme dit Pierre, et comme tu le dis, c'est le chat. Là, tu réagis en direct. Tu sais, nous, forcément, on est entre nous, on discute des trucs. L'un rebondit sur ce qu'a dit l'autre, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec le chat, du coup, il y a un petit truc qui ressort. Hop, tu rebondis dessus, tu pars. Et voilà, c'est ce qui est génial. Et justement, pendant le confinement, du coup, c'est ce qui se passait. Moi, je regardais sur Twitch et tout ça, et c'était génial parce que c'est vrai que t'étais chez toi, t'avais l'impression d'être avec vous, en fait, tu vois, c'était hyper classe, puisque tu pouvais réagir en direct, alors que c'est vrai que quand t'es dans ta bagnole et que t'es sur RBS, t'as beau réagir, il y a juste les gens dehors qui te regardent bête, en fait. Oui, c'est ça, et non, on s'entend pas. Non, c'est ça. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché, effectivement. Tu peux dire, mais qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise et tout, voilà, tu vois, tu peux l'envoyer directement. Ça, c'est hyper rare, c'est vrai. C'était plus ça. Par contre, ça parle encore d'Elden Ring, ça, je pense qu'il a dû le dire, mais plus d'une fois dans sa voiture. Effectivement. Et les gens, ils devaient le voir vénère au volant, ils disaient, oulala, il a passé une journée de merde. Non, c'est juste... je pense qu'on a fait encore de Elden Ring pendant 2 mois. On parlait de ça, quoi. Ouais, non, mais... Il y avait le carré Elden Ring, le petit créneau. En même temps, on va pas se mentir, c'est un jeu aussi, on parlait de jeu révolutionnaire et tout, c'est un jeu révolutionnaire. Peut-être pas révolutionnaire, mais très marquant. Et moi, je suis désolé, personnellement, moi, les From Software, j'avais énormément de mal, tu vois, parce que moi, le répéter,
J'ai un peu de mal au bout d'un moment. Je suis quelqu'un qui... Bon, bref, on va pas revenir sur les challenges checkés. Non, si tu veux, on parle de Elden Ring. Non, voilà. On parle pendant une demi-heure. Allez. Non, mais C'est clairement, clair. Elden Ring, il faut le dire, c'est quelque chose qui a, Ouais, qui a ça a été un vraiment gros jeu de cette année. changé la vision des From Software, C'est en fait, ça. des Souls. Il y a beaucoup de gens qui Ouais. sont venus dessus, du coup, et qui n'en ont jamais fait. Et ils se sont dit, ouais, et le jeu est magnifique en plus, tu vois. Le jeu est magnifique. Je crois qu'on Donc, en a un ici à qui c'est Oui, arrivé. on en a un ici, là. tu vois, donc voilà. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai essayé plein de Souls, tout, je les ai jamais finis, tu vois. Sekiro, je vais pas mentir, je l'ai installé sur la Xbox One X à l'époque. Je l'ai installé, joué, j'ai désinstallé, je l'ai remis dans sa boîte. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et ben moi, c'est Sekiro qui m'a fait découvrir les From Software. C'est le jeu Ah par bah, lequel tu j'ai vois. commencé. Bah, il est magnifique. j'ai- Hein. Et, Il est et magnifique. en fait, je me suis dit, quand je me suis dit, bon, j'y m'y mets, il y a plein de gens qui y arrivent, il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Et en fait, c'est vrai que la persévérance, c'est vraiment le premier mur, quoi. Une fois que tu as Ouais. passé, après, tu commences à prendre du plaisir, quoi. Oui, Et, et là, après, c'est tu un kiff ressouffres. Ouais, incroyable. tu ressouffres, mais en fait, tu es content de souffrir, parce Ah que ouais. quand tu arrives à passer, en fait, à passer l'épreuve, quel soulagement, quoi. J'imagine, on parle bien de jeux vidéo, je le précise. Oui, non, oui, après, on ne king shame pas, c'est pas notre style, mais oui, on parle de jeux vidéo. Voilà, non, clairement. Non, mais je comprends tout à fait. Et je peux que cautionner ce que vous dites, hein, clairement, hein, mais je ne l'ai pas vécu de cette façon-là pour Sekiro en tout cas. Mais bon, clairement, je comprends. Niveau nouveauté, est-ce que, donc, Tengo, toi tu as cité tout à l'heure, tu continueras, je pense, sur le même type de chronique que tu as cité tout à l'heure? Alors ouais, tout à fait. Et puis la petite particularité que nous permet Twitch, en fait, ça va être de faire des spin-offs en fait à l'émission. Donc on va se retrouver chaque semaine avec le Warclass Playmore. Oui. Et les chroniqueurs qui vont un peu changer, parce que là on est 3, mais il y a bien plus de monde que ça, avec chacun un peu ses Exactement. spécialités. Et puis il y a juste un Et, panneau qui va pouvoir participer, parce qu'avant c'était pas le cas. Maintenant, fait. il y a des gens Ouais, qui pouvaient pas pour des raisons géographiques, de temps, Tout à etc., fait. qui pouvaient pas participer. Là, ça permettra à tout le monde de pouvoir venir plus facilement, quoi. C'est ça. Et entre autres, en l'occurrence, on a Virginie qui fait partie de l'association et qui elle travaille dans le jeu indépendant en fait. On a souvent, Voilà, dans la... on a déjà vu dans mes émissions précédentes, les canards Ouais, boiteux, c'est vrai, bah oui, etc. puisque les canards Voilà, boiteux, etc. tout à fait. Et donc, nous, on va faire un spin-off sur le jeu indé, où on va tester des jeux, on va se faire essayer des jeux qu'on a joué l'un l'autre. Voilà, C'est c'est génial, prévu ça. une fois par mois de faire ça, histoire de proposer aussi un peu de culture jeux vidéo, parce nous, on est des vieux de la vieille, ça fait faire 40 ans qu'on fait du JV ou pas loin, enfin Oula, 30 ans, allez 30 ans. Oui, Oui, voilà, voilà. là je suis plus d'accord déjà. Ouais, 30 ans pour certains. moi c'est 30 ans pour 27 certains. ans, donc oui, je suis pas très loin, ça va. 30 ans pour certains. Et puis du coup, on a plein d'habitudes en fait dans la culture, dans les références, etc. Qu'ont plus en fait ceux qui démarrent aujourd'hui. Alors nous, on est toujours là à râler. Ouais, on a déjà vu ça 100 fois. Ah, mais ils refont ça. Ils font machin. Alors que t'as des gens qui découvrent. les Oui, jeux. mais c'est ça. Et, C'est ça. des fois, c'est bien aussi de dire bon bah voilà, effectivement, on joue à ce jeu-là. Dans ce jeu-là, il y a telle et telle référence. Là, par exemple, quand on joue à Chicory, un jeu indé récemment, t'as plein de petits trucs qui rappellent de Blob qui était sorti sur Wii. Il y a des références à Splatoon, il y a des références à Mother qui s'appelait Earthbound chez nous. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font que du coup le jeu tu l'apprécies pas de la même façon. Et nous, on voudrait amener un peu ça, quoi. C'est-à-dire D'accord. les gens regardent les émissions et puis se disent ah ok, voilà, j'ai des rêves, j'aimerais bien faire ce jeu parce que j'ai aimé ça, etc. Et regarder un peu en arrière, quoi. C'est génial. Voilà, c'est entre génial. autres, après on a Amanda qui elle fait du FIFA et du Call of aussi, Oui. qui même de la musique des fois, donc je sais pas comment, elle va sûrement avoir des streams spin-off aussi un peu là-dessus. Effectivement, Pano, en plus, il a la particularité de construire des choses avec ses doigts, donc voilà. Donc en fait, voilà, c'est tout ça. En fait, on va Ouais. aussi élargir un peu parce qu'avant on parlait que JV et Ouais, il y aura la le chronique cinéma du aussi, geek, il me semble. Il y aura le cinéma ouais. avec Enzo aussi, Oui. je vois. Oui, c'est ça. Ça sera Et- vraiment Des et- cool. nouveaux chroniqueurs, le- des nouveaux spin-offs, des. C'est ça, et le mot geek, en fait, il regroupe effectivement pas que le JV, mais Ah non, mais clairement, l'ensemble de la culture qui tourne autour, C'est le une cosplay, culture, l'animé, le comics,
le ça. cinéma, comme tu l'as dit. Non, mais c'est Il ça. y a un C'est lien entre tout. c'est une culture Ouais. comme la culture hip-hop. Hein. C'est pas que le rap. La culture hip-hop, c'est le graphe, c'est les DJ, c'est la danse, c'est tout ça. Bah, pour la culture geek, c'est la même Ça. chose. Il y a plusieurs points qui créent cette famille, en fait. Donc, c'est vrai que, bah, du coup, comme on le dit, Twitch va nous apporter cette liberté, quelque part, qu'on n'avait pas forcément avant, de par le fait, comme tu le disais, à la radio, c'est toujours délicat. Si tu veux avoir une personne, alors si elle peut pas venir, c'est par téléphone, le son, c'est pas top, ça peut être peut-être sur Discord, mais c'est un peu techniquement un peu compliqué. Et là, effectivement, tu peux faire venir une personne, si elle veut pas montrer sa tête, c'est pas grave, tu as juste le vocal, boum, tu te mets sur Discord, tu prends, etc., etc. Effectivement, et puis ça nous ouvre aussi une autre porte, parce que on l'a dit, c'est une radio fantastique, RBS bien sûr, mais il faut pas oublier que c'est une radio locale, attention, qu'on peut écouter sur l'application Et leur site. et leur site, on peut l'écouter sans problème. International. Voilà. Mais c'est sûr que sur Twitch, bah, la visibilité est tout autre. On va pas se mentir. C'est voilà, on touche plus de monde et puis des personnes qui sont au Canada ou etc. Ben, sont plus facilement sur Twitch que à chercher Radio RBS par exemple. Donc, Oui. non mais c'est vrai. Oui, c'est- Après, chercher si sur une radio locale strasbourgeoise, il y a une émission de jeux vidéo. Ouais, je pense qu'on avait Tu le vois, temps de voir c'est- avant qu'il y ait des gens de l'autre bout du globe qui nous C'est ça, tu vois. Donc, Bien en du dehors de coup, Strasbourg. Voilà, quelque part, ben voilà, c'est une évolution. On verra bien ce que ça donne, parce que voilà, c'est une découverte un peu pour tout le monde. Mais comme dit, de ce qu'on peut voir déjà au sein de l'équipe, hein, on dévoile un tout petit peu les coulisses, c'est que quelques personnes ont déjà dit, dont Tango justement, ben moi je vous ai découvert et je vous suivais à la base au moment où vous avez commencé Twitch, donc pendant tout ce qui est confinement et tout ça. C'est là que je vous ai découvert, c'est là que je vous suivais, la radio j'écoutais pas trop et tout ça, quoi. Donc voilà. Et moi, c'est tout l'inverse. Bon, moi, je connais l'émission depuis très longtemps et je l'écoute depuis longtemps aussi, donc c'est un peu différent. Mais voilà, c'est ce qui est bien. Et là, ben voilà, on a tous la même passion, donc c'est ce qui nous réunit maintenant. Donc, Et cette passion, elle est incroyable parce qu'elle est à la fois, elle unit les gens et en même temps, il y a tellement de diversité c'est clair. que tu peux kiffer tellement de choses dans le jeu vidéo que tu rassembles des gens de C'est tous pour ça que horizons. moi, et j'arrive pas à c'est vraiment comprendre incroyable, quoi. les petites guéguerres, tu sais. Même de consoles, de trucs comme ça, les gens qui se râlent dessus et tout. Mais qui fait juste votre console, on s'en fiche. Bien sûr. Qui a quoi, Hein. qui fait quoi. Mais il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire, il y en a Bien pour sûr. tout le monde, tu vois. C'est C'est clair. juste une chance. Moi, je vois maintenant, je fais découvrir des jeux à mon fils, tu vois, avec les services, par exemple, qui ont évolué comme le Game Pass. C'est un truc de C'est fou, excellent. tu vois. Oui. Tu cherches un jeu pour les plus jeunes, hop, tu regardes un peu Peggy 7, Peggy machin, hop, tu trouves, tu mets. Tu vois, avant, il fallait aller dans le magasin. Bon, nous, on connaît les jeux vidéo, mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas trop les jeux vidéo, tu vas dans le magasin, tu regardes, ça va vite te casser les pieds, on va pas se mentir, tu vois. Alors, tu demandes vite fait au vendeur. Lui, forcément, il va te conseiller selon ses goûts, pas selon les goûts de ton gamin, tu vois. Alors que là, tu le télécharges, tu le testes, tu regardes, ça fonctionne bien, machin. Ça. Et si tu veux l'acheter par la suite, tu peux toujours l'acheter, et puis voilà, quoi. Donc, C'est vrai. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Moi, je suis Dad Geek. Alors, je précise aujourd'hui parce que tout le monde n'avait pas compris que c'était Papa Geek. Hein. Certains pensent que je m'appelle David, ce n'est pas le cas, je m'appelle Mike. Donc, je précise juste aujourd'hui, encore une fois. C'était ça sur ton Voilà. Discord aujourd'hui, j'ai pas capté. Ah, Voilà. d'accord. Donc, du coup, voilà, je veux juste te dire, c'est vraiment Papa Geek. Et du coup, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de pouvoir faire découvrir à mes enfants, à ma fille, quand je lui ai fait découvrir Final Fantasy VII Remake, par exemple. Tu vois, tu parlais de ce qui est des remakes et tout, tu vois. Moi, j'ai fait à la base l'original, je l'avais fait tester l'original, ça l'a pas trop branché, tu vois. Et là, d'un coup, je lui ai fait tester le remake, et elle l'a terminé, tu vois. Elle avait fait le 15 Ah ouais. auparavant, tu vois. Et je me suis dit, waouh, cool, tu vois, c'est bien. Mais tu vois, il y a d'autres choses où je pensais que ça allait plus lui parler, comme des Ni no Kuni, et ça ne lui a pas parlé. Elle n'a pas accroché. Ouais, c'est pour avoir une référence. En fait, Ni no Kuni, il est intéressant quand t'as connu la culture Ghibli, Oui, quand t'as connu un peu, et finalement, même le thème, il est pas évident pour les enfants. c'est C'est sûr. quand même c'est sûr. assez dur et c'est vrai que des fois il y a des jeux comme ça et c'est un peu. Tu sais que tu parlais de quand t'es dans le magasin de jeux vidéo, qu'il y a des gens qui sont en train de dire ah mais il faudrait prendre ça et tout. Toi t'es à côté, tu te pinces tes lèvres en disant non.
Je suis pas vendeur ici, mais je vous conseillerais plutôt ça, etc. Je vais pas te cacher que ça m'est déjà Parce que- arrivé de le dire, les choses, tu vois. Bah ouais, c'est ça, mais les gens ils regardent la jaquette, ils disent ah ouais, c'est. Ben non, en fait, n'allez pas là-dessus, tu vois. Prenez pas ça pour votre gosse parce que ça passera pas, ça marchera pas. Non, c'est clair. Tu vois, Hollow Knight c'est mignon comme ça sur la jaquette. Ah ouais, mais non, si tu non. lances ton gamin Ah non. là-dedans, Non, c'est Bah, clair. il est foutu en fait. Hein. je pense que c'est mort, ouais, c'est ça. C'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. C'est clair, il y a des choses, voilà. Mais ce que j'aime bien, moi, tu vois, voilà, dans les services dont je parlais, aujourd'hui, il y a le PlayStation Extra et il y a le Game Pass, c'est que tu peux avoir une diversité de jeux assez incroyable, tu vois. Et voilà, tu peux, parce que je sais que, par exemple, tu es fan de Yakuza, Tengo, je sais que tu peux avoir les Yakuza sur une plateforme comme sur les autres, comme sur l'autre, tu vois. Et tu peux avoir aussi des jeux pour, comme dit, les plus jeunes, tu vois. Là, je sais que, par exemple, aujourd'hui, bon, je fais un peu de la news, même si on n'est pas dans l'émission. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, pour les plus jeunes, ils ont ajouté le chien super-héros là qui vient de sortir au cinéma. J'avais le nom jusqu'à maintenant, le chien de Crypto. super-héros. Crypto, merci. Ils viennent de l'ajouter là ce soir dans le Game Pass et je sais que demain je vais l'installer pour que mon fils puisse le tester. Mais tu vois, parallèlement à ça, je lui fais jouer à des jeux de 360 type Toy Story 3, tu vois, parce qu'aujourd'hui, lui, il adore ses dessins animés et il découvre les jeux parce que je les ai sur la Xbox, tu vois, et c'est un vrai plaisir de pouvoir lui montrer, lui apprendre, voilà. Toujours cadré, bien sûr, ça on le précise jamais assez. Pas le laisser tout seul devant la console, partir moi-même jouer sur mon téléphone ou autre, non, toujours cadré, jouer avec lui, lui expliquer les choses, voilà. D'ailleurs, si vous cherchez un test de Paw Patrol, faut pas hésiter, la patte patrouille. T'as fait ça toi, Mike, non? Oui, Faut aller exactement. Ouais. Exactement, Non, mais c'est moi je vrai. trouve ça génial. Bah Parce oui, que, ce que je Intéressant. disais tout à l'heure, nous on est toujours là en train de faire les vieux aigris. Il y avait les jeux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On va parler rapidement de Metroid, mais qui se sont fait constituer pendant. Non, Pierre, tu ne peux rien dire. je dis Parce rien. qu'ils ont quand même sorti 3 jeux qui sont vraiment sympas pour les gamins, qui sont le dernier Astérix, le Marsupilami et les Schtroumpfs là. Oui. Ouais. Bah, je suis désolé, c'est des jeux pour enfants. Et nous, on a démarré avec des jeux pour enfants. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est en fait le jeu vidéo, c'est adapté à notre tranche d'âge. En fait, c'est ça. Oui, c'est parce que adapté, les il a suivi développeurs, en ils fait ont ça. notre âge aussi maintenant. C'est pour ça. Voilà, Oui, bien sûr. ils ont suivi en fait ce truc-là, et je trouve ça intéressant qu'il y ait des jeux comme ça qui reviennent pour les plus jeunes. Mais Je on suis les d'accord. délaisse, et souvent, et souvent même on les dénigre. On dit ah c'est Oui. pas bien, c'est pas terrible et tout. Mais tu joues à Croc par exemple à l'époque sur PlayStation, qui était Oui. C'était un c'était jeu pas évident. en 3D comme ça. Elle était pas évident, bah ouais, mais Crocs, Putain, Spyro, il y en Ah, avait Spyro, quelques-uns, ou pas Spyro, c'était dingue. Ouais. Oui. Il y en avait quelques-uns, hein. Non, mais c'est vrai, hein, on l'oublie. Mais moi, voilà, j'ai une flopée de Lego, justement. Tu vois, les Lego, là, je l'ai sous les yeux, Lego Indestructible, j'ai Lego Seigneur des Anneaux, Lego, ça c'est pour... Le Seigneur des Anneaux, c'est pour moi, je vais pas me mentir. Mais il y a Lego Harry Potter pour ma fille, il y a Lego Indestructible pour mon fils, Lego Marvel, Lego Avenger, tu vois. Et tout ça, c'est des jeux, quand tu regardes à la base, si tu te dis, ah ben non, c'est pas pour moi, mais tu prends un plaisir à jouer à ces jeux, en fait. Moi, Ouais, franchement, c'est un vrai délire, tu sais, le truc de construction, tu dois chercher quoi détruire pour le reconstruire et faire autre chose. Et en même temps, c'est un truc de logique, et tu apprends aussi à tes gamins, quand tu joues avec eux, à travailler en équipe, en fait. Parce qu'il y en a un qui doit aider l'autre, tu vois. Et ça marche pas autrement. Et donc, ouais, je pense que c'est important aussi. Voilà, on sait tous qu'on est plus ou moins tous un peu dans cette démarche-là aussi. Moi, j'en parle pas mal, voilà, parce que forcément, moi, je suis quelqu'un qui adore le jeu vidéo depuis tout jeune. Et forcément, mes enfants le remarquent un tout petit peu, hein, quand t'as toutes les consoles à la maison presque, enfin toutes les consoles, les récentes à la maison, machin, ils se disent là, il y a un truc qui se passe, tu vois. Donc forcément, il faut aussi savoir cadrer derrière. Mais voilà, tu vois, par exemple, mon fils, il est meilleur à Roblox que moi, tu vois. C'est un truc bête, hein, mais... Ouais, mais là aussi, t'as raison de ne pas les laisser aller tout seuls. Non. Oui, Non, Roblox, parce ça que peut tu trouves vite plein de être trucs, compliqué. ouais, tu trouves beaucoup de choses. Ouais. Oui, Ouais. oui. Non, tout ça, il faut vraiment cadrer, parce qu'on peut avoir l'impression que Roblox, c'est un jeu, mais c'est des milliers de jeux, en fait, créés par par tout le monde, plus ou moins. Et donc, ça aussi, je tiens à dire, il faut bien le cadrer, il faut bien rester à côté, vérifier que le jeu est fait pour lui ou elle. C'est ça. Et voilà, bien cadrer le truc. Mais bon, voilà, c'était le petit truc prévention, hashtag papa gâteau, hashtag voilà. C'est ça. Non, mais voilà, ok, super. Sinon, est-ce qu'il y a des petites nouveautés que j'ai oublié de citer ou qu'on a oublié de citer peut-être? Alors, on avait...
on a évoqué le fait d'avoir de faire quelques concours cette année, puisqu'on a un partenaire en fait qui va nous suivre, qui s'appelle Derive Drift Store. Store, tout à fait. Ouais. Et si vous avez eu l'occasion d'y aller, vous Oh. vous rendez bien compte qu'il y a. Hein, ça fait mal au portefeuille quand on... ça fait mal au cœur. Et... En tout cas, voilà, ils sont donc sponsors de la chronique Ouais. du geek et on a prévu de faire des petites sessions avec des fois des choses à gagner. Sans trop spoiler, je pense qu'au mois de novembre, fin novembre, il faut peut-être vous attendre avec la sortie de Rouge et Violet, là. Rouge et Violet, oui. Voilà, Scarlet et Violet, oui. Voilà, des Pokémon, il y aura Oui. peut-être quelque chose. En tout cas, on aimerait bien. Donc voilà, c'était Faut pour qu'on- vous faut donner qu'on un voit peu ça, l'envie, mais il faudra, voilà, je Moi, pense j'y- qu'il y a quelque chose à faire. Je suis allé au C'est Drift intéressant. Store là à Vendenheim. Oui, donc c'est il y a intéressant quelques à jours. Vendenheim, ouais. Voilà. Je suis rentré. Ok, la vérité, hein, je rentre, je pousse la porte. Les deux premières figurines que je vois, Kobe Bryant, Michael Jordan. Je me dis, oh purée, incroyable. Je baisse les yeux, j'ai dit, waouh, mais elles vont bien rester dans la vitrine. C'est dommage. Mais attention, il faut préciser qu'il y en a pour tous les portefeuilles. C'est-à-dire Oui. qu'il y a Ah oui, ça c'est ça. qui coûte 500 €. Voilà. Et Oh, je ça peux va, c'est pas cher pour eux. Non, mais tu vois, je peux comprendre, voilà, c'est un objet, voilà. Mais t'as des pop, j'ai vu des figurines magnifiques à 20 €. Oui. T'as Mmh. aussi Il y en a, ils ont des trucs très bien. certains petits mets asiatiques, genre les espèces de Les mochi, Mikado, des choses tu sais, les Mikado, mais Les avec Ah, des des Poki, ouais. Ouais, les Poki, voilà, c'est ça. Mm. Et il y a les mochi, il y a tout ça, voilà, il y a des petits goodies aussi, des porte-clés, il y a des cartes. Voilà, je suis C'est pas ça. là pour faire la promo de Rift Store, hein, j'ai rien à gagner, voilà. hein. Mais je tiens à dire C'est que ça reste quelque quand même nos chose, copains et ils ont une voilà. chouette Et boutique c'est avec vraiment plein de top. trucs dedans. Et rien que pour voir, franchement, des statues d'Iron Man qui font ma taille. Ah ouais, mais là par contre, c'est plus que Ouais. 500 €. Oui, là c'est des 6 000, 7 000, 8 000 €. Des Oh, fois, ça ça, va c'est- assez haut. hein. J'ai vu des bustes magnifiques et tout. Je pense bon. que tu t'achètes quelques voitures d'occasion avec certaines c'est figurines ça. qu'il y a dedans. Ouais. C'est- Mais rien que pour. C'est un peu comme un musée, quoi. Moi, je sais que j'ai emmené mon Oui, c'est fils ça. justement là-bas. Il était comme un dingue. Bon, je lui ai bien dit, ne touche pas parce que j'ai pas le budget. Reste à côté de moi. Là, tu il vend la- payes, il te vend en fait. Non, hein, c'est ça. Là, je suis obligé de te laisser. Voilà, dommage. Je te remplace la Je t'aimais statue bien, de mais là, Jordan. non, mais c'est ça, tu vois. Donc, non, mais forcément, il était comme un dingue, tu vois. Il était Oui. partout. Et moi, j'étais tout aussi fou que lui, mais je devais intérioriser parce que je devais le maîtriser, tu vois. Si on se sauter tous les deux, c'était compliqué. Donc, Ça aide pas, c'est être raisonnable. c'est ça, essayez. Faut faire croire qu'on l'est. Ouais, c'est ça. Faut se Donner contrôler. l'image, moi, Ouais, voilà. clairement. Non, mais c'est vrai que Derive Store, voilà, c'est vraiment une boutique fantastique, hyper sympa, et magnifique, magnifique. Donc, si vous êtes dans le Ouais, coin, Super bien n'hésitez pas. accueilli aussi. Ouais. Je sais pas qu'on y va. Ah, on parlait la dernière fois quand on est dans les rayons et qu'on voit des personnes. J'étais chez Cora la dernière fois. Et il y a une maman et sa fille qui cherchaient les figurines, tu sais, Stranger Things. Les pop, pas les figurines, les pop. Et je venais de voir le matin même sur la page des Rift Store qui venait de les rentrer. Je leur ai dit, bah écoutez, je suis désolé, j'ai entendu votre conversation. Vous prenez votre voiture, vous allez juste un peu plus loin, il y a le Derive Store. Ça s'appelle comment, Derive Store? Et là-bas, ils viennent de rentrer les pop, en fait. Ah ok, merci beaucoup. Ça te coûte rien de donner un truc comme ça. La personne, elle veut pas y aller, elle y va pas, tu vois. Mais Oui, voilà. au moins, t'as filé un coup de main parce que moi, j'aime pas voir les gens déçus, en fait. Tu vois, je sais ce que c'est quand tu trouves pas ton truc, t'es déçu et machin. Et je me suis dit, la petite, là, Service, quoi. elle veut ses trucs, quoi, tu vois. Donc, À tous les coups, la mère elle comptait pas les acheter, c'était le truc. Oh mince, on les a ouais, pas c'est trouvés, ça, je c'est lui ai dommage. gâché la journée Et, à la là, mère. et là, tu lui as ruiné son plan. En disant, ah, mais elles sont là du coup. Mais elles sont là-bas, je vous le dis pas cher en plus. Allez-y, allez. Non, mais voilà, c'est pas grave. J'aurais peut-être rendu une personne malheureuse, une personne heureuse, mais bon, C'est pas grave. c'est comme ça. Non, mais c'est. Ouais, donc Donc, les Donc concours. effectivement, on a en nouveauté, c'était déjà nos partenaires Oui. avant. Maintenant, c'est vrai que l'interactivité de Twitch va permettre d'organiser des petits jeux. Et puis après, vous allez pouvoir nous retrouver aussi en convention. Alors ça, c'est pas nouveau, mais on commence à prendre un peu plus de place à chaque fois. Pano, Pano, C'est tu veux peut-être mérité, en hein. dire un mot? Mais non, mais parce que c'est vrai que toi, c'est vrai que, enfin, par la distance, tu venais pas à l'émission. Par contre, sur l'événementiel, en fait, t'as toujours été là. Si tu veux peut-être dire un mot. Oui, c'est ça. Je me faisais trimballer par May. J'étais son chauffeur à l'époque et de fil en aiguille, me voilà. Et puis, oui, les conventions au sein de la chronique, ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient nous voir. Entre autres pour le fameux Taiko no Tatsujin. Hein.
Le Forcément. taiko, c'est un jeu de rythme pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut taper sur un petit tambour, c'est sur Switch. Et c'est un Et puis- tambour physique pour. Voilà, Oui. C'est un tambour c'est- physique, voilà, Ouais. exactement. Pour le côté justement vraiment très. C'est comme un Guitar ça. Hero, c'est Tambour Hero en fait. Tu vois, Voilà. c'est un peu Ouais. ça, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et je sais plus ce que je veux dire. Oui, et du coup, oui, ça prend de plus en plus d'ampleur et on va même mettre en place, on a déjà mis en place, pardon, des sortes de petits défis pour quand on est en convention. C'est-à-dire, venez défier un tel sur tel et tel jeu. Par exemple, moi, vous pouvez me défier sur Mario Kart, Tango sur Dr Mario, et ainsi de suite. Je mettrai Et la on magnifique va- photo de Tango. Oui, elle est épique celle-là. Et Elle a puis, été prise en convention aussi. Tu vois Oui, en plus. Comme quoi, il faut Ouais, venir ouais. nous voir en convention parce que Oui. c'est pas tout Il, à il fait se passe pareil. des trucs, vous Il n'imaginez se même passe pas. des choses. Ce qui reste en convention, enfin ce qui se passe en convention reste en convention. On n'est pas les. Bah, on aimerait bien Ouais. quand on sort, On je aimerait pas bien, des ouais. photos comme ça. Ouais, ouais. On n'est pas très discret. Non, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon. C'est juste de la joie de vivre et du partage. Tu Ouais, vois, et c'est ça, c'est magnifique. exactement. C'est magnifique. Moi, j'ai Ouais. regretté de ne pas pouvoir être là cette année à la Start to Play. Bah voilà, Mm. forcément, des fois, il y a des priorités familiales, etc. C'est comme ça. Mais j'ai suivi forcément sur tous les réseaux. Hein. J'étais comme un fou. Comme si j'étais là, tu sais, un peu. Mais, Avec la larme à l'œil en train ouais, de regarder. c'est ça. Mais, Enfin, non, dans la mais- fête de famille comme ça. c'est ça. Petite musique Dans le triste coin, hein, tu sais. En PLS, voilà. devant la En train de fenêtre. garder les enfants pendant que les. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est clair que c'est quelque chose à vivre. En convention, c'est totalement différent. Et puis, ça, Ouais. c'est vraiment génial. Comme tu dis, de pouvoir défier des personnes, de pouvoir s'éclater comme ça sur des jeux qu'on connaît pas forcément, hein, comme celui que tu viens de citer tout à l'heure, tu vois, avec le petit tam-tam et tout. C'est un truc que moi, je connaissais pas. Et j'ai découvert ce jeu à Lille Arena, hein, donc grâce à Faut ne Tango, pas quelque citer. part. Voilà. Qui aura lieu d'ailleurs quand? En octobre, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Dimanche 23 octobre, ouais, c'est Voilà, ça. exactement. Et je l'ai découvert là-bas, ce jeu. Bah, vous Donc, pourrez le rejouer là-bas. bah voilà. La Exactement. chronique sera là. Il y aura accès jeu de rythme. Hein, on venait de la radio, donc il y avait du taiko, il va y avoir du jazz dance et puis d'autres choses qui sont en préparation. Donc on espère Garder que un ça se peu fait. de suspense, un peu de surprise. Faut pas tout Exactement. spoiler. Exactement. Mais on va pas tout mélanger. Non, mais il faut en parler quand même, là, c'est important parce que ça s'amène toute seule, tu vois, tu le vois bien, parce que c'est là-bas que j'ai découvert ça justement l'année dernière et j'ai trouvé ça génial en fait. Je voyais les gens s'amuser et tout, et l'événement, juste pour dire, est génial aussi, mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, si vous êtes dans le coin de la Vanzono, 23 octobre, n'hésitez pas à faire un petit tour, c'est génial. Yep. Et vous Bah, pouvez- merci beaucoup. Et vous pouvez voir en C'est plus cool. ces chroniqueurs en vrai, en chair et en os, et en cheveux pour certains. Pas pour d'autres. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a, ils ont plus de cheveux là qu'en haut, mais c'est comme ça. Non, mais parfait, parfait. Bah écoutez, est-ce que j'ai oublié de dire autre chose, les amis? N'hésitez pas. Qu'on va toujours, on va continuer d'être sur Spotify. Oui, Donc oui, c'est même important, si même si on n'est plus à la radio, je reprendrai quand même l'audio pour le mettre sur bien Spotify. sûr. Et j'essayerai aussi, ça c'est du conditionnel, à mettre aussi sur YouTube, parce que why not, on a aussi une Bien chaîne sûr. YouTube, donc pourquoi pas C'est mettre le pas bête. replay dessus. Et que on a aussi nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram surtout. Ça, de toute manière, Facebook. tous les liens seront dans la description. Voilà. Ça, c'est Mais sûr. n'hésitez pas à nous suivre, ça fait toujours Mm. plaisir, quoi. Et vous retrouverez tout, tous les réseaux sociaux, etc. Petit à petit aussi des photos, des events, des choses comme ça sur, Le site sur notre site. Ouais, sur notre qui est en site. train d'être refait. Parce que avant il y avait des news dessus, sauf que ça fait 6 ans qu'on fait plus de news sur le site, donc c'était pas forcément Oui. utile. Donc là il y a une refonte du site qui arrivera quand elle arrivera, mais qui du coup vous aurez C'est des en photos, cours. nos réseaux sociaux, tout ça dessus. Et bien sûr, je pense que comme ça se fait déjà, on aura des streams aussi en dehors de l'émission. Oui. On aura des streams sur la chaîne. Même des Twitch. streams à l'arrache, enfin Ouais. des streams un peu sauvages où on va juste jouer ou juste discuter un truc. Il y a Laure qui le C'est fait ça. un petit peu. Oui, sur Je Sea vais of peut-être Thieves. essayer de le faire de temps en temps, et même si n'importe qui justement dans l'équipe veut un moment faire un stream pourra sur un jeu ou sur un truc comme ça pour ouais juste Voilà, donc n'hésitez discuter. On va pas. devoir Voilà. tomber du Apex prochainement. A Ouais, priori, voilà. parce que- oui ça je pense que il Oh, y aura le temps pour ça, donc il y aura du Alors, Apex. Je crois, mais, ouais. mais qui est ce heal Et je pense qu'il y aura, on sera top stream Apex
pendant un petit moment. FR, c'est vraiment Donc n'hésitez Alors, pas 24 à sur aller Apex. voir Nishan certainement, hein, sur, Oui. Ah oui, sur c'est ça, Apex, exactement. sur Pour la- ne pas le citer. sur la chaîne de la chronique du geek. Donc de toute manière, Chronique du Geek FR. ce sera dans la description. Vous cliquez, vous follow et Oui. vous pouvez vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Comme ça, vous avez tout de suite un notif dès que quelqu'un se connecte. Waouh, super, la chronique du geek en ligne, on y va. Et nous Voilà. suivre sur les réseaux sociaux, comme ça, Ah, quand on bien dit sûr, venez, on c'est va en obligatoire. stream, vous êtes au courant aussi. Et ce c'est qui est ça. parfait. Voilà. Et puis voilà, n'importe quel event, vous serez au courant. Et si vous savez pas qui est Nishan, ce qui m'étonnerait fort, Non, si, non. si On vous sait ne savez jamais. pas, vous pouvez. T'as fait une émission avec lui, Mike, déjà. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà, donc allez revoir les archives de Mike. De toute façon, vous verrez. Il n'y a pas trop Très de vite, ça poussière va faire dessus. comme une boucle comme ça. En fait, vous allez vous retrouver à regarder des. Ah, mais tiens, j'ai déjà vu cette personne. Ah, mais tiens, j'ai. Eh ouais, finalement, le monde du jeu vidéo. Oui, c'est Ouais. c'est petit, en fait. C'est ce qui est bien, c'est que Ouais, c'est vrai. c'est petit, familial, mais en même temps tellement grand et tellement. C'est ça. Tu vois, c'est Ah oui. c'est génial. Eh oui. C'est génial. J'ai l'impression Tout à d'être fait. Patrick Sébastien quand je répète c'est génial 3 fois. Allez, maintenant on chante. C'est ça. Allez, on va faire tourner serviette, c'est parti. Voilà. Bon, écoutez, On va y aller. Non, mais écoutez, moi je tiens vraiment, si je n'ai rien oublié, en tous les cas, de toute façon, comme dit, tous les réseaux sont dans la description. Vous pouvez suivre, bien sûr, tous nos invités et la chronique et Workless Playmore, bien sûr, tout. Vous cliquez juste sur la petite flèche, tac, ça se déroule et vous mettez suivre, follow, et puis c'est fait. Vous aurez des petites notifs et vous pourrez vivre ça avec nous, cette aventure qui est donc pas une nouvelle aventure, mais qui prend une autre tournure cette année en tous les cas. Oui. Donc voilà. une évolution. Une évolution, tout à fait. Tel un Pokémon. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas à mes invités. Merci infiniment Merci d'avoir à pris le Merci à temps. toi. Merci de nous avoir invités. C'était Merci un vrai beaucoup. plaisir de vous avoir, vous le savez très bien. J'adore passer du temps avec vous et discuter avec vous. C'est génial. Encore une fois, tu vois, c'est trop. Voilà, bah écoutez, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, ça fait aussi plaisir, hein, Au et passage. activer la petite cloche, mettre un petit pouce, c'est toujours génial. Allez, ciao. Ciao, ciao. Salut à Salut. tous. Ciao.